Vous avez envie de ce que c'est d'avoir un rat sur soi? Comment tu veux que je m'assoie? C'est pas possible. C'est bon, j'ai un Pokémon. Ratatak. Et on peut commencer la vidéo. Bonjour à tous. Je m'appelle Iséliane, je fais partie du système Zeliana. Je suis une personne qui a un TDI diagnostiqué depuis 4 ans et qui est en 2e année de master en neurosciences. J'ai profité d'être à Caen maintenant, d'être moins loin de Nix pour le faire venir chez moi. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai maintenant 3 rats qui sont toutes mignonnes et qui vont être avec nous pour faire une petite foire à questions. Le jeu de mots il est incroyable. Je te laisse te présenter Nix. Je m'appelle Nix, j'ai 22 ans et j'ai été diagnostiqué du trouble dissociatif de l'identité. Alors soit en décembre 2022, soit en mars 2023 et je viens du Nord. Il a fait Lille-Caen, juste pour moi. C'est vrai. Je me fais monter dessus. C'est Donna forcément. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne saute pas. On va parler du TDI et plus ou moins de genre puisque Nix ici est l'une des seules personnes à parler de son TDI en étant un homme sur les réseaux sociaux. Je trouvais que c'était intéressant comme ça de vous présenter quelqu'un qui a un autre point de vue que le point de vue classique des jeunes filles TDI comme moi, Olympe et Christina, pour vous parler un peu des différences qu'il peut y avoir entre hommes-femmes. La première question, sur quelle page et où on peut te suivre? Vous pouvez me retrouver sur TikTok, nix.system, mon Instagram, nix.system. Qu'est-ce que tu fais comme travail et comme étude? J'ai fait ce qui s'appelle un DUT MMI, qui est en gros communication, développement et un peu d'audiovisuel, et j'ai fait une spé audiovisuel. Et après ça, je devais trouver du travail forcément. J'ai fait 8 mois de service civique à Pôle emploi. Comment tu as su que tu avais un TDI? Comme beaucoup de personnes, je l'ai appris grâce à Olympe, tombant sur ses vidéos sur TikTok. C'est direct parce que en introspectant, tu sais, tu remarques beaucoup qu'il y avait des signes précurseurs. Je vais donner un exemple concret. Genre nous, on a dans le système, il y a Lucie qui est persuadée d'être le diable, l'ange, tout ce que vous voulez. Qui a un background qui s'en souvient pas, mais genre c'est un peu comme une liste. Pour lui, genre c'est une réincarnation, tu vois, dans mon corps. Et du coup, au lycée, il disait à tout le monde, ouais, je suis le diable, appelez-moi Lucifer et tout. Et tu vois, c'est ce genre de truc. T'arrives chez toi, tu te dis, mais en fait, je suis fou. Pourquoi je fais ça? Et en fait, le lendemain, tu recommences d'une manière automatique. Tu comprends pas pourquoi. Tu mets ça des fois sur la crise d'adolescence. Ouais, moi aussi. Ouais, ça, moi j'aime ça. En mode, ça va, c'est juste de l'imagination. Ouais, en fait, c'est ça. c'est rien. C'est mon moyen pour me rassurer et tout. Ouais. Et comment tu as vécu le fait quand tu as découvert que tu avais un TDI, qu'il n'y avait pas de personnes hommes sur les réseaux sociaux ou connus qui en parlaient? J'en connais pas trop d'anglophones qui sont connus. De personnes anglophones. Et je connais pas non plus de personnes francophones connues non plus qui parlent, qui sont des hommes. Je comprenais pourquoi les hommes, t'es dit, on va dire ça comme ça, n'osaient pas en parler. Je pense que c'est une histoire de société, de patriarcat, masculinité toxique, tout ça. Faire en sorte qu'elle ne saute pas. Elle a fait genre le truc qu'on voulait pas qu'elle fasse. Oui, c'est Donna, forcément. Tu vas rester avec tonton et tu vas rien comprendre. Tonton, il est sévère. Ça m'a pas dérangé dans la représentation, dans le sens où, tu sais, j'avais pas eu cette impression de me dire, ok, peut-être que j'ai pas de TDI, ou tu vois ce que je veux dire, d'avoir ce truc de légitimiser. Ouais, je sais pas, j'avais ce truc de... Il manque un truc, tu vois, sur la représentation du TDI. Ça a créé une sorte de vide et ça m'a aussi un peu découragé, je pense. En étant le seul homme, je me dis, j'en parle et pourquoi il y a personne d'autre, tu vois, qui en parle? J'étais arrivé sur ce truc où je pensais que, ouais, il y avait plus de femmes qui avaient le TDI que d'hommes et non, tu vois, enfin, les études prouvent que non. C'est plus du vide, en fait, que j'ai ressenti et l'impression d'être un peu... pas seul au front pour... Un peu ovni, tu vois. Mais ouais, non, mais ça, tu sais, c'est un peu comme être le seul mec dans un cours de danse, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as ce truc de... C'est ok d'être là, tout le monde t'accepte, mais... C'est un peu chelou quand même. Tu sais, les gens te regardent en mode... c'est le mec avec un TDI, tu vois. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Moi, ça me dérange pas. Enfin, j'aimerais voir beaucoup plus d'hommes... En parler, ouais. Après, voilà, je veux pas forcer les gens, je veux que les gens le fassent parce qu'ils veulent en parler et parce qu'ils se sentent prêts aussi. J'ai pas mal vécu, il y a juste eu un peu un vide et de la surprise. Je dis, ok, je suis là, bon bah, ok, mais... La manière peut-être non, moi, Christina, Olympe ou d'autres systèmes féminins ont de représenter la chose sur internet ou ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est représentatif de ce que toi tu vis ou est-ce que toi t'as l'impression de vivre quand même des choses un peu différentes que les femmes n'ont pas forcément à vivre en fait? J'ai pas eu cette impression qu'il y ait une grosse différence au niveau de comment le TDI va fonctionner, etc. Tu vois, tu sais, c'est même pas une histoire de genre, c'est surtout une histoire d'un système à un autre. Tu vois, ça peut très bien être 2 systèmes avec un corps féminin qui auront pas du tout le même TDI. Le fait d'être un homme, j'ai pas eu l'impression d'être complètement de me dire ok, j'ai pas de TDI, ça n'a rien à voir, tu vois. T'as le truc aussi de se dire ouais, c'est un peu une maladie de fille. Ouais, mais tu sais, du coup, on rejoint un peu la première question, tu vois. C'est plus une impression de se sentir seul. La représentation pour toi, elle était là, c'est juste que tu t'es pas senti représentée au niveau genre médiatique parce qu'il y avait personne. Ouais. On n'en parle pas assez des hommes avec un TDI, c'est tout. Et du coup, bah, je trouve que, alors c'est un peu bizarre à dire, mais ça me ferme des opportunités d'en parler. Par exemple, juste, t'as été invité par Thibaut InShape, il y a plus de chances que ce soit une femme sur Ça commence aujourd'hui. J'ai des femmes, ouais. Ouais, ça, j'étais surpris que même sur la 2e émission, il n'y ait pas au moins un homme, qu'ils aient pas fait des grosses
recherche. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait plus de représentation. Enfin, qu'on se contente pas juste de représentations fictives. Du coup, on va parler de la fiction. Quelles sont du coup tes représentations qui t'ont peut-être permis de te construire? Au niveau des fictions, il y a plus de systèmes masculins que de systèmes féminins. Plus d'histoires sur un homme avec un TDI qu'avec une femme avec un TDI. J'ai l'impression que ça contrebalance un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais du coup, les gens ils sont sur ce truc de ok, c'est un truc fictif, tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai dû un peu me rattacher à par exemple à Mister Robot ou à Moon Knight. Quelle représentation tu aimes bien justement ou quoi? Parce qu'il donne, je sais pas, quelque chose de particulier pour toi. Dans Mister Robot, tu m'as dit que ça, je te sentais assez proche du personnage. À l'époque, il y avait Gilles et Charles et Gilles c'était l'autre. Bah un peu comme Charles, ils étaient hyper anxieux, tu vois. Comme Elliot finalement, tu vois ce truc d'anxiété sociale. Et derrière, on avait Jack qui était un peu le Mister Robot en mode bah moi j'ai pas d'anxiété sociale et je protège. Et non, après le TDI il est bien représenté, même dans les relations c'est bien traité. Et ils vont doucement au niveau des informations. Ils te enchaînent pas, ils te bourrinent pas d'informations de on va parler du TDI. Et je pense que pour Moon Knight, pour moi ça a pas été un vrai guide, tu vois, comme ça elle a été pour Mister Robot, on va dire. Mais par contre, je trouve que ça peut être intéressant pour les hommes avec un TDI qui vont vivre des blackouts. Ils comprennent pas vraiment, tu vois, ce qui se passe. Comment tu penses que les médias représentent les hommes TDI par rapport aux femmes TDI? Il y avait peut-être moins de femmes dans les fictions ou quoi, mais il y avait aussi le fait que peut-être dans la qualité des représentations, c'était pas forcément la même chose. Il y avait United States of Tara, peut-être pour les femmes. Les autres trucs, tu vois, c'est un peu bancal comme représentation. Enfin, ça dépend de comment on le voit. Et moi, j'aime pas United States of Tara. Genre, j'aime pas du tout parce que la fin de la série, elle m'a dégoûté de toute la série. Bah, en fait, genre, il y a pas eu de suite, c'est ça le problème. Mais la fin, elle finit en hôpital psychiatrique, quoi. C'est tout. Genre, trop bien comme espoir aux gens. Je pense que la fin, elle a été pas qu'elle est mal interprétée, mais c'est juste que je sais qu'ils sont censés avoir une autre saison encore après. Ouais, et juste elles ont pas pu la faire, la série a été annulée. Le message qui voulait être passé n'a pas pu être passé. Les représentations d'hommes avec un TDI, j'ai l'impression que c'est que des tueurs. Et c'est mon impression. On a Billy Milligan, et quand c'est pas Billy Milligan, c'est dans la fiction, c'est avec Split. Et je me dis, mais on est quoi pour eux, tu vois, genre, est-ce que je suis un monstre? Du coup, quand t'es un homme avec un TDI, j'ai l'impression que les gens vont te prendre plus au sérieux, te donner plus de crédit, mais par contre, ils vont avoir plus facilement peur, tu vois. Parce qu'en fait, ils te pensent plus violent qu'une femme. C'est ça. Si un homme avec un TDI est violent, ce sera il a conscience de ses actes. Si c'est une femme avec un TDI, ce sera tiens, elle est hystérique, elle a pas conscience de ses actes. Est-ce que tu préfères les chats ou les chiens? Alors, ça dépend des alters forcément. Dans le système, il y a un peu une team chat-chien, genre Violette, moi, donc 0. On est plus team chat. Jack, Drake, Leo, ils sont plus team chien. Et après, il y a vraiment des alters qui sont genre team autre truc, genre Rachel, les team renard ou corbeau. Chad, il est team crabe. Enfin bref, il y a des trucs comme ça, ouais, c'est ça. C'est trop mignon. Mais je pense que demain, si on avait un animal de compagnie, par contre, on choisirait un chat juste parce qu'on n'a pas l'énergie, je pense, pour un chien. Penses-tu que ton genre affecte la façon dont les alters se manifestent ou sont perçus par les autres? Je pense que ça freine vraiment notamment les alters féminins d'être qui elles veulent. Une femme qui va s'habiller comme un mec, ça va être un garçon manqué, mais ça va être accepté dans la société. Un mec qui commence à se maquiller, à mettre des jupes, c'est un... Je suis désolé pour les termes que je vais utiliser. Non mais c'est genre, c'est un gros PD qui peut aller se faire frustrer, qui peut crever. Et même si effectivement je suis suffisamment déconstruit pour que on porte du vernis, Lucie, qui est un mec, à l'époque portait du vernis, tu vois, donc j'ai un peu cette déconstruction à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des trucs que je pourrais pas. Tout ce qui va être mascara, eyeliner, rouge à lèvres, je vais avoir du mal. Je pense aussi que par exemple, le fait d'être un homme, les gens ils ont tout de suite beaucoup plus peur de toi. Ils ont beaucoup plus peur des alters hommes que des alters femmes. Comme je suis un homme, non. Je pense que justement, ça fait plus peur chez les femmes. Mais par contre, du coup, les femmes dans un corps d'homme, ça va peut-être donner l'impression, justement, comme tu as dit, tu vois, d'être gay. Ou... Elles vont beaucoup plus masquer, j'ai l'impression. Après, j'ai une altère comme Ashley qui ne masque quasiment pas, tu vois. C'est pas rare que j'ai des commentaires arrête d'être efféminé ou arrête de faire le gay. Ashley, elle s'en fiche, elle en rigole et elle défonce la personne derrière. Mais ça fait du bien aussi d'avoir une altère comme ça qui veut s'assumer. La question qu'il y avait derrière, c'est est-ce que tu as des alters filles et femmes? Est-ce que tu veux nous les présenter? J'en ai 4. Violette, qui est apparue en primaire, qui est en gros une ado pleine de joie, qui adore la couleur violette, les papillons, les chats, hyper heureuse, tout ça. Ensuite, Ashley, elle est inspirée de mes harceleurs du lycée. C'est une protectrice, persécutrice, sexuelle, voilà. On a Ayami qui est inspirée de Makima de Chainsaw Man. En gros, c'est gatekeeper et qui veut genre tout cadrer dans le système, que tout se passe bien. Ensuite, on a Euphorie, elle aussi, elle est récente. C'est une marionnette et du coup, elle a beaucoup de mal avec beaucoup de concepts, genre manger, dormir. C'est pas du tout naturel pour elle. Le second degré, je vous en parle même pas, genre la moindre expression. Si vous voulez, dans les commentaires, mettez des expressions et je vais vous dire comment Euphorie, elle vous le dit. La question qu'elle va vous poser après, c'est marrant, c'est mignon. Et t'as la peine, genre il y a un peu tous ces sentiments-là. Tout le monde est gentil avec elle. Quand les gens se moquent d'elle, elle comprend pas et du coup, elle peut pas être atteinte de ça. C'est vachement bizarre cette dissociation par rapport à ça. Comment elles vivent le fait d'être dans un corps d'un homme? Est-ce qu'elles sont dysphoriques ou comment elles gèrent? Je sais pas si ça peut être considéré comme de la dysphorie, mais je sais que Violette elle a beaucoup de mal avec l'aubergine qu'on a entre les jambes. Tu me dis si ça fait partie de la dysphorie ou pas. Mais il y a Violette et surtout Ashley et Ayami qui, genre ils ont l'impression qu'il leur manque une poitrine. À part ça, en vrai, ils ont pas trop de
que des fois ils se sentent pas mal quand ils font. C'est pas en mode oh putain fais chier, c'est oh bon bah ok tant pis tu vois. Je suis quelqu'un d'autre. C'est ça, ouais moi je suis dans le corps de quelqu'un. De toute façon on voit le corps comme un vaisseau, tu vois, comme un réceptacle un peu. C'est ça, ouais, un réceptacle. As-tu des haltères qui sont influencés par des attentes sociétales liées au genre? Par exemple, même tes haltères féminines, elles sont super féminines pour justement sortir du genre masculin. Ou est-ce que tu as des haltères masculins qui sont très masculins pour sortir de tout ce qui est féminin? Bah on a Jack, c'est un peu le cas de beaucoup de protecteurs, hein. C'est ce côté un peu viril et ce côté un peu... Tu sais, je dois être le héros du système. Forcément, lui, il est très masculin dans sa façon de s'habiller, de se comporter, tout ça. Je pense que pour les haltères féminins, elles vont pas se gêner dans la façon d'être, il y aura plus de masking par rapport aux hommes. Beaucoup plus de masking, mais par contre ils vont pas se forcer s'ils veulent pas faire un truc et c'est un haltère masculin qui va reprendre le contrôle ou ce genre de choses. Violette, beaucoup Violette au début, Ashley encore plus, ils m'ont aidé à accepter le fait que c'est ok d'être féminin. Ashley, je sais qu'elle aimerait bien qu'on achète un t-shirt transparent, tu vois, elle a des trucs très efféminés, elle aimerait qu'on achète des caleçons en dentelle ou des trucs comme ça, tu vois. Elle aimerait qu'on achète des gants en dentelle ou des gants en rési. Je pense que moi je les mettrais pas forcément, mais si elle est prête à les mettre, genre je sais qu'elle m'a permis d'accepter cette part de c'est ok d'avoir ça, de paraître efféminé. De toute façon Ashley c'est encule le monde avant que le monde t'encule, donc c'est sa phrase. Hein. J'adore cette phrase. Comment un ou une little peut gérer une action intempestive? Je trouvais cette question très chelou mais très intéressante. Bah du coup je peux parler de Lio parce que c'est vrai qu'il y a eu une période où comment dire le sexe a été quelque chose d'un peu pas compliqué mais un peu obsessionnel, genre on en avait besoin. Il aurait pu tomber dans ce truc hyper malsain de un little qui devient intersexuel plus ou moins. Ouais, du coup il y a un peu cette période où bah il se faisait plaisir comme un enfant se ferait plaisir, donc il n'y avait pas de consommation de contenu pornographique de sa part, donc tu vois. Au début il y avait un peu ça et finalement c'est parti avec le temps et aujourd'hui c'est un truc qui l'intéresse vraiment plus du tout. Moi je vous dirais laissez-le découvrir le corps et peut-être guidez-le s'il se sent pas à l'aise mais le forcez pas, sinon vous allez juste le dégoûter. C'est une réaction normale du corps, tu peux le découvrir ce que c'est si tu veux, comme tu peux juste essayer de penser à autre chose en t'endormant ou en lisant un livre ou quoi d'autre. C'est un peu délicat effectivement à aborder comme sujet, il faut être patient avec le little, lui faire comprendre que c'est quelque chose de normal et que s'il souhaite découvrir le corps il peut et qu'on ne jugera pas. Ouais, s'il veut pas c'est ok, si au début il veut découvrir et d'un coup il s'arrête en mode non j'aime pas, bah c'est ok. Et voilà. Je sais pas si du coup c'est le cas, mais y a-t-il des aspects de ton expérience, de tes émotions que tu penses qui sont différentes entre les femmes et les hommes? C'est un peu plus par rapport au trauma, c'est ce truc de devoir rester fort. T'as pas le droit de souffrir et surtout si tout le monde autour de toi va mal, tu peux pas venir détruire toute la maison en disant je vais mal. Ouais, à un moment je m'étais un peu noyé dans mon PTSD quoi, ouais, ça tu t'enfermes dedans et le PTSD ça vient de la normalité. C'est vraiment quand t'arrives à un point de rupture où tu dis ok peut-être que je devrais aller consulter et aller voir ce qui va pas. Le fait de pas être à l'aise de parler de tes traumas, je sais que de base c'est pas à l'aise mais le fait d'être un homme en mode les gens ils vont trouver ça ridicule comme tu es censé être un homme et rester fort, c'est en mode ouais mais c'est juste des tu vois genre des histoires de filles ou alors ouais t'as vécu ça mais ça c'est pour te forger, c'est pour être fort tu vois. Bah non, ça m'a pas rendu fort, ça m'a juste détruit. En plus je me dis genre par rapport aux hommes qui ont vécu des violences sexuelles, tu l'as voulu genre ouais. C'est que t'as bien aimé etc et tout genre alors que bah t'as vécu une violence. Alors moi j'ai eu cette chance de pas vivre du coup de violence sexuelle mais du coup j'ai pas l'impression de complètement représenter le TDI. Alors c'est bizarre à dire pas comme il faudrait mais tu vois dans le sens où j'ai pas cette récurrence là, comme c'est un truc que j'ai pas, bah je me dis si un homme tombe sur mon compte il pourra se dire ah cool un homme qui parle de TDI mais il pourra pas se dire, on pourra pas parler de violence sexuelle parce que je saurais pas ce que ça fait. Rien n'empêche que tu vois j'ai eu des traumatismes qui ont un impact sur ma sexualité, d'où la présence d'haltères sexuels comme Ashley ou Ayami, mais c'est pas le même degré de violence. Non c'est pas le même type de violence. As-tu trouvé qu'il est plus difficile ou plus facile de parler de ton TDI avec tes collègues, tes amis et tout parce que t'es un homme? Je pense que t'as plus de crédit face aux hommes. Dans le sens où si une femme parle de son TDI à un homme, ça va être une hystérique. Si un homme parle de son TDI à un homme, c'est ah mec, je suis un peu désolé pour ce qui t'est arrivé, tu vois. En fait, les vies ont un peu tous la même réaction, j'ai l'impression, tu vois. De se dire ah mais c'est la Gen Z. Toi aussi, t'es les mêmes commentaires de la Gen Z, alors que nous, c'est ah mais vous êtes des filles. Il y a plus ce truc de oui, vous êtes de la Gen Z, mais en plus vous êtes des filles. Oui, du coup, j'ai pas de commentaires sexistes en fait. Ou alors si le commentaire sexiste, c'est je sais pas, t'es un petit garçon, tu vois, genre t'es pas un homme. C'est des hommes qui me disent ça, tu vois. C'est pas des. Genre une fois sur Twitter, il y a un mec qui m'a dit que j'étais un petit garçon parce que je défendais les filles sur. Alors, tu vois, je parlais même pas TDI, hein, juste je défendais les filles sur leur place dans la société. Je me disais c'est ouf quoi, tu vois, genre même entre hommes, chez les misogynes, il y a les hommes et les petits garçons, tu vois. Je suis en mode ok, d'accord. Et on en a déjà parlé, mais on va revenir dessus. Comment penses-tu que les stéréotypes de genre affectent la perception du TDI chez les hommes et chez les femmes? Tout ce qui est masculinité, toxique, etc. En tant que personne concernée ou en tant que personne extérieure au TDI? Les deux. Je pense que les gens vont avoir plus de peine pour un homme que pour une femme.
Parce que tu sais, il y a ce truc de chez les femmes, se faire violer. Hystérie, quoi. Ouais, mais même se faire violer, c'est une épreuve. Chez un homme, se faire violer, c'est une humiliation. En fait, je pense aussi par rapport au trauma que tu vis. Une femme qui s'est fait frapper durant son enfance, bah ça aura de la peine. Là où un homme qui s'est fait frapper durant son enfance, c'est pour le forger. Elle est surtout là la différence, je pense. Le petit garçon, il a vécu des trucs beaucoup plus violents. Et les gens, ils imaginent que les mecs, ils ont vécu un truc plus violent que les meufs. Alors que les meufs qui ont vécu la même chose, tu vois, ils s'en battraient un peu les couilles. Tu ouais, ou alors, tu sais, je te dis, genre, comme le garçon il est censé être plus fort. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu, c'est forcément plus violent. Alors que non, c'est peut-être juste qu'il est plus sensible. Après, c'est un biais, hein, clairement, de société. Donc, Les femmes, elles sont plus douces, elles sont vues comme des êtres fragiles qu'il faut protéger. Et les hommes, ça doit être les hommes forts qui protègent les autres. Exactement, exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs c'est pas rare qu'il y ait des protecteurs hommes virils, tout ça, tu vois. Ouais, c'est des images, des stéréotypes, tu vois. C'est ça. Les hommes avec un TDI sont-ils plus ou moins susceptibles de trouver du soutien autour d'eux-mêmes par rapport aux femmes? Peut-être parmi tes amis, de la famille, est-ce que tu penses que genre les femmes, c'est plus difficile, moins difficile? Ou qu'il y ait des... Comme on avait parlé des collègues versus... Je pense que juste l'aide n'est pas la même, dans le sens où... Alors tu me dis si je me trompe, hein. Vas-y. Je pense que les femmes trouveront un soutien émotionnel plus chez les femmes. Ouais. Là où les hommes, on peut trouver un soutien émotionnel chez les deux, quand il s'agit des potes notamment. Après ça dépend de tes potes, quoi, c'est ça aussi. Mais je sais pas, je pense que les hommes, il y a un peu plus d'écoute et de crédibilité, comme on l'a dit. T'es moins vu comme hystérique, quoi. C'est con, mais en fait, la société, elle a normalisé le fait que la femme peut être une victime. Là où l'homme, ça doit pas être une victime, ça doit être un protecteur. Tu me disais que tu penses que c'est la même chose avec les femmes que genre pour la famille ou les gens super proches. Il y avait autant de chances que tu aies du soutien ou que tu en aies pas. Mais que pour les gens qui sont extérieurs, qui te connaissent un peu moins, que toi en tant qu'homme, t'étais plus cru ou plus soutenu. Ouais, de manière générale, hein, tout ce qui est famille et amis. Amis, normalement, ce sont de vrais amis, ça s'est bien passé. La famille, par contre, ils vous connaissent depuis tellement longtemps que ce sera très compliqué pour eux. Quand il s'agit de personnes qui sont pas proches, comme des collègues ou des professeurs, ce genre de choses, quand t'es un homme, j'ai l'impression que c'est plus facile d'être cru. Parce que un homme qui parle de ses violences, qui parle des traumatismes, c'est pas commun. Et du coup, les gens se disent, il n'y aurait aucun intérêt à inventer ça en tant qu'homme, tu vois. Là où une femme... C'est des victimes par excellence, c'est ça. Elle ment, tu vois, genre c'est ça. Il y a une question qui vient avec ça, c'est est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'être cru par le personnel médical ou que c'est pareil? Par le psychiatre qu'on a en commun, ma psychologue, les psychologues que j'ai eus. J'en ai pas beaucoup parlé au niveau médical, donc genre même mon médecin traitant n'est pas au courant que j'ai un TDI. Je pourrais pas te répondre là-dessus, tu vois. Moi, je pense qu'un homme serait quand même plus légitime qu'une femme. Ouais, il y a vraiment ce truc de si un homme en parle, c'est que c'est plus vrai qu'une plus grave qu'une femme qui en parle, tu vois. Peut-être qu'il y a un biais qui joue. La question qui vient, c'est quoi ton shampoing? Et on va appeler ma mère. Allô maman? On est en pleine vidéo YouTube et j'ai une question à te poser. C'est quoi le shampoing que j'utilise? Je vais aller vérifier, de toute façon il est dans la douche, si t'as 2 secondes. J'ai 2 secondes, non, vraiment... LC Dream Long. Ok, le constructeur pour les cheveux longs. Ok, ouais, donc c'est celui que j'avais vu là. Oui, ouais, ça. Voilà. Vous avez merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. J'en ai 2. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche. Question qui est est-ce que c'est facile de se faire une place dans la communauté de TDI, sachant que tu es parmi des gens qui sont principalement des femmes et qui ont souvent vécu des violences sexuelles et que toi t'es un homme? Genre est-ce que les gens te rejettent? Non, j'ai pas senti de discrimination par rapport au fait que je sois un homme. Justement, les gens sont plus surpris en mode oh tiens, un homme avec un TDI. Ils sont plus dans la surprise et l'acceptation que le rejet. Comment le TDI aurait influencé ta compréhension de ton propre genre et de ton identité genre sexuelle? Tu sais, je t'avais raconté moi, le fait que Daniel, quand il était là, j'avais vraiment eu cette sensation bizarre, tu vois, de pas être une femme et de l'impression que d'un seul coup je devenais un mec et que j'étais un mec et genre j'étais persuadée d'être un mec et que ça m'avait un peu, par rapport à mon identité et tout, ça m'avait un peu bousculée parce que jusque-là j'avais jamais eu l'idée ou l'impression que j'étais une meuf, enfin que j'étais pas autre chose qu'une meuf. Avec les influences d'Ashley, Ayami et tout, c'est déjà arrivé que je me demande mais est-ce que je suis pas trans sans le savoir, tu vois, parce qu'à cause des envies d'avoir une poitrine et tout, des fois ça revient, tu vois, cette réflexion. Est-ce que je suis trans ou pas? Et je suis dans ce truc hyper bizarre où j'arrive vraiment pas à savoir. Et du coup, le fait d'avoir des alter-femmes, ça t'a rapproché du coup de ta féminité. Ouais, c'est ça. Que toi, genre, tu te sens plus au milieu. Quoique des fois ça m'arrive, hein, quand je suis vraiment solo au front, ça m'arrive d'avoir ce truc de ouais, non, je suis pas une femme, tu vois. Non binaire, si tu veux, homme, oui, mais femme, non. Il y a ce truc de ouais, mais imagine demain tu fais une opération juste de la poitrine. Je suis en mode ouais, non. Je sais que au fond, je suis pas trans, tu vois. Des questions un peu plus larges. À quelle sorte de groupe te fait penser ton système? Pour les gens, le genre de groupe, on dit ça pour dire genre famille, ou plutôt amis, plutôt colocataire, plutôt entreprise ou d'autres types? Il y a un peu de tout, tu vois. Avec Violette, je me sens assez frère-sœur, tu vois. Là où avec Jack, on va être plus potes. Ouais, je dirais plus comme colocataire en vrai. Colocataire, c'est bien. On est... Aïe, oh. Je pense qu'on est un peu comme ces 3 rats là, sauf qu'on est 10. Ah, on est des rats dans une cage. Ça va être ma réponse. Vous êtes des rats dans une cage? On est des rats dans une cage.
Est-ce que tu as remarqué relativement tard que tu avais un TDI? Ouais, je pense que j'aurais fait partie de ces personnes qui, si Olympe avait pas débarqué sur mon TikTok, dans ma page pour toi, bah j'aurais jamais pris conscience de mon TDI. Tout à l'heure, j'en avais parlé de Lucie, disait à tout le monde qu'il était le diable et tout, et du coup quand j'entrais chez moi j'avais ce truc de ah je suis fou et tout, mais même en ayant ces trucs là, le cerveau fait en sorte que bah, enfin voilà, tu remets ça sur la... C'est ça, tu mets sur la crise d'adolescence. Et ouais, je pense que j'aurais vraiment fait partie de ces personnes qui juste auraient vécu sans le savoir. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait qu'on parle moins de la santé mentale chez les hommes? Il y a ça, il y a ce fait qu'on parle pas assez de la santé mentale. C'est pour ça que quand je vois des films de Son avec Hugh Jackman, qui est un film incroyable sur la dépression, tu as plus le point de vue des parents que de l'enfant. Et ce point de vue est super intéressant parce que moi je comprenais jamais ce point de vue-là. Et en fait tu te rends compte que grâce à ce film que effectivement les parents ils sont démunis face à ce genre de situation. Et en même temps ça parle de dépression, ça en parle bien. Franchement le film est vachement puissant. Mais je vois c'est que genre on commence même à voir des films comme Un petit truc en plus. Et je vois que ça se libère. De toute façon mon objectif de vie c'est d'être réalisateur et tu vois de faire des films sur ça, le TDI, sur la schizophrénie, sur tous les trucs mentaux possibles. Même au-delà mental peut-être plus tard faire un film sur des trucs dont on parle pas forcément. Ça demandera de s'informer et tout, mais là il y a de quoi faire. Ouais, moi voilà, ça c'est mon rêve. Donc s'il y a des producteurs déjà qui passent par là, je suis preneur. Oui, je pense que c'est dû au fait que on n'en parle pas assez déjà chez les hommes, mais en plus de ça, on n'en parle pas assez tout court. On galère. On galère, mais je trouve que ça commence à bien avancer, tu vois. On commence à voir des trucs déjà. Quand je me dis on voit des trucs au cinéma, c'est que il y a un truc, tu vois, il commence à y avoir un truc. Je pense aussi que la question si c'était genre est-ce que tu penses que peut-être que les hommes TDI, vu qu'ils n'ont pas de représentation, ils osent moins en parler. Ouais, déjà, et plus ils osent même pas penser que qu'ils ont un TDI parce qu'ils voient genre des choses chez les meufs et que genre... Je pense qu'il y a aussi ce truc de ouais, est-ce que un homme peut avoir un TDI? Enfin, je pense que les gens y pensent moins. C'est déjà la question de est-ce que je suis multiple, tu te la poses pas, tu vois, est-ce que tu poses ta tête? Personne ne se la pose, hein, mais vraiment. C'est une question que tu te poses pour les autres, mais tu te poses pas toi-même la question. Je pense que du coup, tu te la poses encore moins quand t'es un homme. Pour moi, genre, il y a moyen que tu te dises ouais, non, moi c'est jamais ça, enfin, moi ce sera jamais comme ça, parce que même si c'est les mêmes symptômes et tout, je suis pas une fille, tu vois, genre. Ah ouais. Tu vois, il y a peut-être un truc un peu masculinité toxique et tout, de ouais, non, moi j'ai pas vécu assez. Ouais, ou des gens qui juste veulent pas l'assumer parce que ce sont des hommes et tu vois. Il y a la honte aussi, je pense que les hommes ils ont plus de honte. Ça reviendrait aussi à accepter le fait qu'on ait été une victime, tu vois, de traumatisme. Ouais, je pense qu'il y a ce truc-là dans les traumatismes où il y a plus de colère, plus de honte, plus de difficulté à parler des émotions, je pense, pour les hommes que pour les femmes, parce que justement il y a cette différence de genre et de vision de la société. Ouais, parce que c'est déjà le cas juste hors TDI. Ben, on a plus ou moins fini les questions. Et si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire et j'y répondrai. Pas de soucis. Je veux faire un Instagram pour les rats et j'aimerais bien vous faire des vidéos parce que ce sont des rats qui sont issus de laboratoires. Donc elles ont fait partie d'expérimentation animale et je trouve qu'il y a plein de choses à dire sur l'expérimentation animale en laboratoire dont on ne parle pas en fait. Bah écoute, je suis très contente de t'avoir reçu et d'avoir fait cette vidéo un peu à l'improviste. Eh ben écoute, je suis très content que tu m'héberges pour cette vidéo. En plus on devait faire un truc à deux depuis longtemps. Je pense que tu es quelqu'un qui peut vraiment devenir une espèce de figure de proue pour les personnes hommes TDI. Si vous êtes une minorité avec un TDI et qui voulez témoigner à venir me voir, parce que ça peut être intéressant justement d'avoir des minorités dont on ne parle pas forcément dans la communauté TDI, que ce soit des personnes racisées, que ce soit des personnes trans, que ce soit d'autres gens de plein d'horizons, pour avoir peut-être des idées de comment est-ce qu'on vit le trouble différemment selon notre minorité en fait. Nous sommes au final une majorité de femmes blanches entre 18 et 30 ans pratiquement sur internet. Et je pense qu'il y a besoin d'une diversité de représentation, c'est pour ça que je suis contente de t'avoir. Même moi quand je vois mes statistiques TikTok, j'ai genre 80% de femmes, tu vois. Moi c'est pareil, je suis entre 80 et 90 partout, c'est incroyable, je me dis ils sont où les hommes, ils ont disparu. Je pense qu'il y a aussi que les hommes veulent pas s'intéresser à la santé mentale. Et je serais ravie de discuter avec vous s'il y en a qui ont des questions dans les commentaires ou en privé, il n'y a pas de souci. Ça peut être intéressant comme ça d'avoir un mentor et pas une mentor. Abonnez-vous à sa chaîne. Ah ouais putain ils m'ont bien dégommé ici là. Je vais rentrer chez moi, t'as été battu? Non c'était rare. Wow. Madame, mais ça va pas ou quoi? Elle a failli voler ma Mais ça va pas. Ah, mais ça va pas. Ridicule. Aïe, mais je suis en train de faire mes cheveux, arrête. Qu'est-ce que tu fais? On va reclaper, les filles, ça va faire très peur. Toi t'aimes bien aller sur la tête, mais je sais que t'aimes pas aller sur ma tête, c'est juste pour sauter. Et toi, tu penses quoi du TDI? Ouais, tu penses quoi du TDI? J'en ai rien à foutre, je me casse, faut juste monter. Tu penses quoi et tout ça, toi? Elle m'en bat les couilles, frère.
toi, tu plaides coupable pour m'avoir. Non, j'ai pas à bouffer. Je sauter elle aussi. Ça m'est déjà arrivé. Non, tu vas pas sauter les bouts. On a quand même bien fait chier les rats pendant plus d'1 heure, je pense. Il y en a une qui veut absolument sauter. Elle fait s'échapper. C'est Prison Break, tu vois. Enfin, je te jure. Michael Scofield. Y a- Ah, vas-y. J'adore quand tu fais ça. Juste mes lunettes. J'aime pas trop, mais moi j'aime bien parce que j'adore sentir son petit corps tout chaud. Voilà, il a découvert qu'il aimait les rats. Avec... Je vous jure, elle m'a donné envie d'avoir des rats. Quand j'ai vu tes stories Insta, j'ai des rats, je suis en mode, elle a des rats. Bizarre, tu vois. Bizarre, en mode, c'est pas commun, tu vois. Je me dis, genre, comment ça se passe et tout. Tu sais, j'avais plus un truc en mode, ah, les rats, c'est dégoûtant. Et en fait, non, pas du tout, tu vois. En plus, c'est la dominatrice là des deux autres. Donna. Dominatrice. Ouais, c'est la dominante. Comment tu sais ça d'ailleurs? Parce qu'il y a une espèce de truc où c'est elle qui va partout. Ok, genre. Dès qu'il y a de la bouffe, c'est elle qui vient, tu vois. Genre, c'est pas juste une aventurière, c'est genre, je suis une grosse aventurière, tu vois. Genre, c'est le camionneur aventurier, tu vois. Que penses-tu de l'égalité homme-femme? Elle m'en bat les couilles, frère. Elle est là, mais Elle est en train de ouais, se elle est. casser la gueule. Moi, j'ai une question à te poser. Comment tu vas? Ah ouais, toi, tu veux juste bouffer le micro, ok, ça marche. Non, mais. J'ai compris. On dirait que t'as genre délivré une patate. Raconte-nous ton expérience dans le tunnel.